messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, une question: que s'est-il passé dans la soirée d'hier à Dori? La Sonabel de la capitale de la région du Sahel est partie en fumée, plongeant dans le noir les habitants de 3 provinces. Plusieurs équipes sont mobilisées pour que l'électricité revienne le plus tôt possible. Ce 20 mars marque la journée internationale de la francophonie. La langue de Molière séduit-elle encore aujourd'hui? Si les locuteurs sont de plus en plus nombreux, le français a mal à son orthographe. Selon les spécialistes, il n'y a pas de secret. La lecture suffit à cultiver cette langue parlée quotidiennement par plus de 230 millions de personnes dans le monde. Et puis, qui pour succéder à Awa Boussim Koundé d'Or 2018, Maïlengani, Flobi ou Nabaloum? Ce sont les 3 nominés pour le Koundé d'Or de la 19e édition. Réponse le 26 avril prochain à Ouagadougou. Ce matin, le commissariat général s'est expliqué sur le choix porté sur ces nominés. Nous en saurons plus dans une vingtaine de minutes. Bienvenue à tous. Ce mercredi, les membres du gouvernement autour du chef de l'État se sont penchés sur bien de dossiers à l'image de la promotion des langues nationales. Le Conseil adopte un projet de loi pour leur officialisation. Promotion également d'une filière qui fait ses preuves. L'ANACAD a désormais son Conseil national en vue de la rendre plus attrayante. Le compte rendu en image avec Nongba Kouda sur un commentaire de Oumar Zombri. Bonne nouvelle pour les acteurs de la filière ANACAD. Un décret portant création du Conseil des Burkinabés de l'ANACAD a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Objectif: booster la filière qui prend une place de plus en plus importante dans l'économie du Burkina Faso. L'ANACAD est le 3e produit d'exportation de notre pays. C'est environ 4,5% des exportations. En 2016, c'était à peu près 37 milliards de francs CFA de recettes. Donc il fallait trouver le moyen donc, de relancer ce secteur, à savoir par une bonne gouvernance et une transparence de la gestion, par un véritable développement de cette économie anacardière, mais également par une sécurisation des revenus des producteurs afin de les encourager dans cette production-là par la garantie d'un prix minimum. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté un projet de loi pour la promotion et l'officialisation des langues nationales. Le chef de l'État a voulu, avec le ministère notamment de l'Éducation nationale, mettre en valeur la promotion des langues nationales dans le but donc de faciliter la cohésion nationale, de faciliter notre acceptation des autres et de promouvoir également un certain nombre de valeurs nationales. À ce titre, donc, ce projet de loi a été adopté afin donc de permettre une valorisation des langues nationales au niveau de notre pays. Concernant les décrets d'application de la loi sur les cadres de la police nationale, le ministre porte-parole du gouvernement rassure que tout sera fait pour tenir les engagements. Le gouvernement a aussi annoncé l'arrivée des membres du Conseil de sécurité de l'ONU à Ouagadougou pour ce 24 mars. Quant au sujet sur la ZLEC, la zone de libre-échange continentale, le gouvernement a adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. L'entrée en vigueur de cette zone se fera quand 22 pays au moins l'auront ratifié. Et selon le ministre, 20 pays l'ont déjà fait. Restons encore à Kosiam avec ce chiffre, 75 milliards de francs CFA. C'est l'investissement chiffré du réseau Orange au Burkina depuis son arrivée officielle en mars 2017. À l'occasion de cet anniversaire, le directeur général de Orange Afrique et Moyen-Orient est en visite au Burkina. Il a été reçu ce mercredi en audience par le chef de l'État à qui il a annoncé de beaux jours à venir pour les abonnés au réseau qui rapproche de l'essentiel. Urbain Benito Somé et Mounira Kéré pour le compte-rendu. Plusieurs perspectives de développement du réseau Orange Burkina sont annoncées au cours de cette audience accordée par le président du Faso au directeur général de Orange Afrique et Moyen-Orient. Des innovations technologiques que la multinationale envisage déployer en vue d'améliorer la qualité de ses services au Burkina. Nous avons vocation à être un grand partenaire du Burkina pour le développement digital. Nous investissons 30 milliards, environ 30 milliards chaque année pour développer le réseau, étendre la couverture, amener les technologies les plus nouvelles. Vous savez que nous venons d'acquérir, nous sommes le premier à avoir
postulé et acquis la licence 4G que nous avons déjà déployée et ouvert les services 4G pour le plus grand bien des utilisateurs d'Internet au Burkina. Une trentaine de milliards de francs CFA injectés chaque année pour développer le réseau Orange, mais la qualité de ce réseau semble ne pas être à la hauteur des attentes des populations. Le directeur général en est conscient et il rassure, le changement qualitatif est pour bientôt. Nous allons vous délivrer une qualité de service dans les mois qui viennent qui sera vraiment à la hauteur de vos attentes. Et nous constatons déjà que les progrès sont là sur le début de l'année 2019. Plus de 75 milliards de francs CFA sont déjà injectés par Orange depuis son arrivée au Burkina il y a de cela 2 ans. Le directeur général se réjouit par ailleurs de la qualité de leurs relations avec l'État burkinabé. Un partenariat gagnant-gagnant, précise-t-il. Journée d'audience également à la représentation nationale. Alassane Bala Sakandé a reçu une délégation de la Commission nationale des droits humains et une autre de l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement. Mais avant, le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu avec la représentante de l'UNICEF au Burkina. Le point de ces audiences avec Amadou Ilboudo et Tanga Kafando. Le président de l'Assemblée nationale reçoit la représentante de l'UNICEF au Burkina Faso. Anne Vincent est venue parler de la problématique de la malnutrition chronique au Burkina et inviter les parlementaires à s'investir dans la lutte contre le fléau. Cette malnutrition se constitue pendant les 1000 premiers jours de vie, donc entre le moment de la conception et le 2e anniversaire. Et elle est très grave parce qu'elle empêche le développement normal du cerveau. Et ce développement cérébral qui ne se fait pas normalement, mais ce n'est pas rattrapable. Même si vous nourrissez très bien l'enfant passé son 2e anniversaire, son 3e anniversaire, ce n'est pas rattrapable. Après la représentante de l'UNICEF, c'est une délégation de la Commission nationale des droits humains qui a été reçue par Alassane Bala Sakandé. Au menu des échanges, trouver des moyens pour opérationnaliser la commission. La Commission nationale des droits humains, elle a été créée par la toute première loi, donc datée du 24 mars 2016 de notre Assemblée, mais jusque-là connaît quelques difficultés pour le démarrage de ses activités. Nous sommes donc venus solliciter l'accompagnement et l'appui donc de l'institution parlementaire en vue du renforcement des capacités financières donc de l'institution. Et c'est l'association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement qui a clos l'agenda du président de l'Assemblée en cette matinée. L'association est venue parler de ses activités au président de l'hémicycle et lui annoncer la tenue d'un forum sur la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs du 1er au 7 avril prochain à Ouagadougou. Que s'est-il donc passé dans la soirée d'hier à Dori? Les raisons de l'incendie survenu aux environs de 19h30 à la centrale électrique de la Sonabel ne sont toujours pas élucidées. Une situation qui plonge dans le noir 3 provinces, à savoir le Séno, le Yaga et l'Oudalan. On en sait plus avec nos confrères de la RTB2 Sahel, Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Des armoires électriques brûlées, quelques câbles partis en fumée. Voici le constat de l'incendie qui a touché la centrale électrique de Dori dans la nuit du 19 au 20 mars. Selon l'agent de garde, tout serait parti d'étincelles sur une armoire électrique autour de 19h. Des étincelles qui se sont vite transformées en flammes, mais maîtrisées par la suite grâce au concours des populations riveraines. Depuis cet incendie, nous sommes en coupure d'électricité, ce qui est normal. En attendant de voir d'abord en profondeur qu'est-ce qui n'a pas été et de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Je profite de votre micro encore pour rassurer la population et la féliciter d'abord pour ce qu'elle a fait. N'eût été la réaction prompte et salutaire des populations riveraines, peut-être que ça allait être plus grave que cela. Fort heureusement, l'incendie a épargné les groupes électrogènes. Le Séno, le Yaga et l'Oudalan sont concernés par cette rupture de fourniture d'électricité au dit du responsable de la centrale électrique. Mais les autorités rassurent, toutes les dispositions sont prises pour assurer le réapprovisionnement. Il y a des équipes qui sont en train d'arriver de Ouagadougou au niveau de la Sonabel pour constater d'abord les dégâts et voir ce qui peut être fait pour rétablir, en tout cas dans les meilleurs délais, la fourniture d'électricité au niveau de la ville et des autres localités
qui sont prises en compte par donc, le départ de Dori. Pour l'instant, l'origine de cet incendie n'est pas connue. Toutefois, les équipes compétentes sont à pied d'œuvre pour trouver une solution à la situation. Autre point de l'actualité, la francophonie en fête ce 20 mars. L'occasion est offerte aux francophiles de célébrer la langue française, confrontée aujourd'hui à une certaine évolution culturelle et technologique. La langue de Molière est de moins en moins maniée par les plus jeunes qui ont même tendance à la modifier. Suivez ce dossier que nous propose Vincent Kendrobego. Pour l'étudiant Anselme, le français reste l'une de ses langues préférées. Quand je vois quelqu'un qui s'exprime vraiment dans une telle langue, avec de l'aisance, voilà, j'ai envie vraiment la personne, ce qui m'a conduit même à opter la série A. Avec ses 300 millions de locuteurs, la langue de Molière continue de s'imposer sur le terrain. Tout le monde parle le français. Même les cultivateurs au village, ils parlent le français. Donc la langue elle est devenue plus populaire que c'est une langue ordinaire. Un bémol, la qualité, car l'art de l'expression française passionne peu les jeunes francophones. Le français de nos jours, effectivement, n'est pas parlé comme cette préciosité de la langue que l'on a connue depuis ce temps-là. C'était un langage précieux, il fallait très bien parler. Non seulement parler le français, mais également très bien l'écrire. C'était la langue de diplomatie, c'était la langue de commerce, c'était la langue des sciences. N'oubliez pas le siècle des Lumières, avec les Voltaire, les Jean-Jacques Rousseau et tout, etc., qui ont assis les bases de la science de l'universel. L'amour ou la passion d'apprentissage, j'allais dire la passion d'apprentissage de l'expression française n'est plus le dada de la jeunesse, parce que la jeunesse est confrontée à tellement de difficultés que, bon, on estime juste, vous voyez, lors des examens et concours, que le niveau est très bas, surtout au niveau de l'orthographe. Voilà, quand on dit dictée, ben, habituellement c'est le 0, 0, 0. Nous, en tant que jeunes, voilà, nous ne voulons plus lire. Là, nous sommes toujours en train d'écrire des SMS en abréviation, tout ça. Donc, ça fait que cela joue voilà, sur notre maniement de la langue. Quel moyen alors pour y remédier? Pour l'homme des lettres Dramane Konaté, la situation semble irréversible. Vu l'évolution du monde, je crois qu'il ne serait plus possible de revenir à ce français châtié, à cette préciosité de l'expression française que nous avons connue avec l'époque classique, le siècle des Lumières, et avec les grands écrivains, les Victor Hugo, les Baudelaire, etc. Par contre, ce qu'il y a lieu de dire, il faut adapter le langage à son milieu et à l'évolution de la société. L'évolution culturelle et technologique influe beaucoup sur la langue, doublée de la concurrence de l'anglais. Mais le français continue de s'imposer sur la scène internationale. On parle à présent du traité sur le commerce des armes ratifié par plusieurs pays africains dont le Burkina. À Ouagadougou, les experts viennent du monde entier pour discuter des enjeux de la mise en œuvre de ce traité. Ils gardent à l'esprit la lutte contre le commerce illicite et les détournements des armes. Des balises prises en compte dans ce traité. Explication Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Le commerce illicite des armes et leur détournement alimentent le terrorisme, les conflits et les violences armées. Fort de ce constat et convaincu que la question mérite plus d'attention, ces acteurs de la lutte contre le phénomène se sont retrouvés à Ouagadougou pour échanger sur les enjeux de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes dans un contexte marqué par une montée de la criminalité transfrontalière et l'utilisation abusive des armes. Il s'agit également, en termes d'objectifs, d'outiller donc les participants pour une compréhension commune des différentes obligations liées au contrôle donc, du transfert des armes. Il s'agit aussi pour les participants d'examiner les mécanismes mis en place par les différents pays pour lutter contre le détournement et le commerce illicite des armes
et de consolider la coopération inter-États. On a travaillé avec le Burkina Faso pendant des années, depuis 2014, dans des ateliers qui permettent au pays de renforcer sa capacité. On promeut aussi la capacité des pays ou la possibilité des pays de travailler avec les pays voisins de manière à que ce travail en conjoint évite des trafics et lutte efficacement contre l'utilisation illégale des armes. Organisée par Expertise France et ses partenaires, cette rencontre entre dans le cadre de la phase 2 du programme de sensibilisation de l'Union européenne sur le traité sur le commerce des armes. Ouvrons à présent une page santé à ce journal. Ce 20 mars marque également la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. La carie dentaire est un mal qui touche ou qui a touché plusieurs d'entre nous. Si elle peut être vite maîtrisée, la carie dentaire peut atteindre des proportions inquiétantes. Ismaël Diloma Sirima a rencontré un patient dont la carie a provoqué de graves complications. Attention, les images qui vont suivre peuvent choquer un jeune public. Un coup dépourvu de sa couche protectrice et un thorax dans lequel est piégé du pus. C'est le corps d'un homme qui souffre de cellulite. Ce patient a eu une carie dentaire et ce patient n'a pas consulté. Il a d'abord pratiqué ce qu'on appelle l'automédication. Cette automédication a eu comme corollaire le retard à la consultation. Et le malade est arrivé dans un état pareil. La carie qu'il a traînée a perforé son émail et les germes se sont retrouvés sur le nerf relié à la dent. Dès lors qu'il y a cette atteinte du paquet vasculo-nerveux, il va avoir une prolifération bactérienne. Les bactéries vont davantage se multiplier parce qu'il y a un substrat plus intéressant. Il manque de l'oxygène à l'intérieur et nous allons dans la douleur. Le patient va commencer à dire j'ai mal, l'enfant va se plaindre et chez les enfants ça va très vite. Ça va très vite et en moins de quelques jours, vous avez une joue qui est enflée. Dès lors que la joue est enflée, les bactéries peuvent se déplacer et se retrouver dans les autres parties du corps. Parce que les toxines bactériennes et ces bactéries vont évoluer vers l'apex et donc attaquer les tissus périapicaux qui sont autour de l'apex de la dent et s'étendre sur les tissus celluleux, les graisses, les tissus cellulo-graisseux, les muscles de la face, les muscles du cou et proliférer à travers leurs toxines et dérivés sulfurés. Et c'est ça qui amène donc l'enflure, la tuméfaction que nous voyons. En ce moment, on parle de cellulite circonscrite qui peut évoluer rapidement vers des formes plus complexes. La cellulite circonscrite est localisée à une seule région et la cellulite diffuse s'étend. Alors, sur le plan général, la cellulite diffuse va se manifester par une infection sévère et sur le plan local, par une nécrose tissulaire que vous voyez. Les enfants sont les plus exposés selon les dentistes à cause de la fragilité de leurs dents. Et l'Ordre national des chirurgiens dentistes plaide pour étendre la politique nationale de la santé bucco-dentaire aux structures sanitaires de base. Afin de prendre plus large, de prendre plus large et de permettre donc à ce que l'information puisse passer à de plus larges niveaux. C'est comme cela que nous allons baisser la prévalence de la carie dentaire dans les familles, dans les écoles, dans notre pays. Ces mesures devraient permettre de prévenir les complications de la carie dentaire, lesquelles complications constituent la première cause de mortalité dans les services bucco-dentaires. Ils promettent le ticket pour l'Égypte vendredi prochain. Les étalons sont aujourd'hui au chevet de certains Burkinabés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo et à l'état-major des armées. Charles Kaboré et ses coéquipiers sont allés accomplir, disent-ils, un devoir de solidarité envers ceux qui en ont besoin. Des ballons et des enveloppes d'argent ont été remis par l'équipe nationale de football. Reportage d'Aouda Ouattara et Salif Ouedraogo. Le 11 national au chevet de ceux qui souffrent, avec leur capitaine Charles Kaboré en tête. Les étalons expriment leur soutien au personnel et surtout aux malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Aujourd'hui, on est tous des malades de demain. Et les malades, c'est la priorité. Parce qu'un pays bien portant, c'est un très bon pays, que tout le monde se sent bien. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui. On souhaite bon rétablissement à tous les malades. Au cours de cette visite, les poulains de Paulo Duarte font parler leur cœur avec une enveloppe financière et des ballons
au profit du plus grand hôpital du Burkina. L'hôpital Galgado a beaucoup de problèmes, a beaucoup de défis et a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir se développer, pour pouvoir rendre service aux patients. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli ce geste des étalons. Pour avoir une vie, il faut avoir un travail. Pour avoir un bon ou un meilleur travail, on a besoin de la santé. Ça, c'est indispensable pour la vie. De Yalagado, cap sur l'état-major général des armées. En ces lieux, Charles Kaboré et ses camarades apportent un soutien moral et financier aux sentinelles de la paix engagés dans la sécurisation du territoire national. Tout à fait, on est obligé, on est contraint de dire ici. Donc, avec votre geste, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous allons réussir sans problème. Et eux, ils sont engagés sur le front de la défense des intérêts du Burkina, sur le terrain du football. Les forces de défense sont engagées sur le terrain du combat contre les djihadistes. L'un dans l'autre, c'est le combat pour le bonheur, pour le progrès du peuple burkinabé. À 48 heures de l'opposition Burkina-Mauritanie, tous ont souhaité une victoire des étalons et surtout une qualification pour Égypte 2019. En cette période tant redoutée par plus d'un, la canicule rime avec insuffisance énergétique. Le service psychiatrie de l'hôpital Souro-Sanon de Bobo-Dioulasso bénéficie d'un groupe électrogène. Le donateur, l'Onatel, a dû débourser 20 millions de francs CFA pour doter le service de ce joyau. Lamine Karantao et Moumouni Baro nous en parlent. Un groupe électrogène de 100 kVA insonorisé avec une installation complète au profit du centre hospitalier universitaire Souro-Sanon. La psychiatrie, qui est le service bénéficiaire direct, va donc désormais faire face au déficit énergétique et va contribuer à l'amélioration de l'offre de soins médicaux aux patients. Ce groupe va faire beaucoup de choses parce que vous savez, quand il y a rupture d'arrivée énergétique, toutes les activités sont arrêtées. On ne peut même pas consulter un patient. Si on est au bloc, on va arrêter le bloc. La chaîne de conservation des vaccins peut s'arrêter. Les patients dans les salles d'hospitalisation souffrent le martyre parce qu'il y a la canicule. Donc ce groupe-là, vous avez vu, quand on a arrêté l'alimentation énergétique par la Sonabel, le groupe a pris automatiquement le relais. Donc inutile de vous dire qu'avec cette prise de relais-là, ça va favoriser la continuité, la fluidité des activités au sein de ce CHU. Ce don de l'Onatel SA est l'un des gestes qui entrent dans le cadre de ces activités citoyennes, comme la résolution des problèmes de santé des populations. L'Onatel, en tout cas, continue sa politique de support de différentes entités. Je parlais tout à l'heure que nous investissons dans le soutien à la femme, à la jeunesse, à la santé, au sport. Nous investissons, vous savez très bien que bientôt nous allons, on a déjà lancé, mais bientôt on va organiser le prix Baramousso. Le coût de l'infrastructure est de 20 millions de francs CFA. L'Onatel SA entend poursuivre son soutien au ministère de la Santé pour le bonheur des populations. Et une victoire de plus pour la médiation burkinabé. Il s'agit surtout de la fin d'un conflit intercommunautaire qui dure depuis plusieurs années à Solinzo, dans la province des Bangwa, région de la boucle du Mouhoun. Bouaba et Mossé vivaient dans un climat délétère depuis 8 ans. Une crise qui a endeuillé plusieurs familles et mis entre parenthèses le développement socio-économique de la province. Depuis lundi dernier, les deux communautés ont fumé le calumet de la paix et sous l'égide donc du médiateur du Faso, Sanra Sérémé. Serge Sonda et Aïcha Dianda, reportage. La hache de guerre est désormais enterrée dans la ville de Solinzo. Et c'est là, grâce aux multiples efforts entrepris par le médiateur du Faso, Sanra Sérémé, pour concilier communauté Bouaba et Mossé de cette partie de la boucle du Mouhoun. En effet, l'affrontement entre les deux communautés en 2011 a fait des pertes en vie humaine et depuis lors, les vivre ensemble étaient mis à rude épreuve. Nous sommes réunis ici parce que la paix est revenue. Nous remercions tout le monde parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous sommes très contents
Et nous remercions le médiateur du Faso car grâce à ses conseils, elle nous a convaincus. Ces deux chefs traditionnels ont également joué un rôle important dans le processus de négociation et de réconciliation. Pour ce faire, ils ont été décorés par le président du Faso lors du 11 décembre dernier. C'est une grande mission accomplie parce que depuis plusieurs mois, quand même des années de discorde, nous sommes arrivés à résoudre ça. C'est une grande victoire pour nous. Et nous souhaitons que cette cérémonie fasse tache d'huile dans toutes les régions, pour qu'il y ait la paix dans toutes les régions. C'est une population qui est sortie nombreuse, sans aucune distinction d'ethnie, pour manifester leur joie. Les autorités administratives ont invité les uns et les autres à œuvrer pour un développement durable de la localité, dans la cohésion et dans la paix. Le ministère en charge de la fonction publique dépoussière son livre blanc. Le document existe depuis 2008 avec pour objectif de communiquer annuellement sur les actions majeures du département. L'idée étant de tirer leçon des pratiques administratives afin d'améliorer les prestations aux usagers donc, du service public. Pour 2018, 8 chapitres meublent ce livre blanc en cours de validation. Les détails avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadoko. Le livre blanc 2018 du ministère en charge de la fonction publique en voie de validation. Un document conçu pour mieux communiquer avec les usagers, les citoyens sur les actions menées par le dit ministère, mais aussi et surtout donner leurs opinions sur ces actions. C'est un document qui contient des informations sur la gestion des ressources humaines, sur la législation du travail, sur toutes les grandes actions que le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale a pu mener au cours de l'année 2017, allant dans le sens de l'amélioration de la bonne gouvernance, de la gestion des ressources humaines et de la réglementation du travail. La mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration publique, les modalités d'application des heures supplémentaires, les litiges sont entre autres les sujets abordés dans ce livre blanc. Au niveau de la fonction publique, c'est plus de 500 cas de requêtes qui sont faites au niveau de la Direction générale de la fonction publique pour étudier des cas spécifiques des agents qui s'estiment parfois lésés dans la gestion de leur carrière, ainsi de suite, pour donner suite. Ils ont pour mission d'examiner et de valider le dit document afin de faire de ce livre blanc un instrument de transparence et de communication au profit des usagers du service public. L'entrepreneuriat, une trouvaille pour désengorger le service public. Les jeunes sont les stars de cette vision créative de l'emploi. C'est à eux que la maison de l'entreprise s'adresse avec le nouveau projet emploi des jeunes et développement des compétences. Les porteurs de projets sont invités à présenter leur plan d'affaires. Les meilleurs seront retenus par la maison de l'entreprise et accompagnés pour la concrétisation de leurs idées. Précision, Lamine Karantao avec Ismaël Saturnin Paris. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat ou bien d'autres domaines, ils sont tous des porteurs de projets. Ils sont à cette rencontre d'informations autour de la compétition des plans d'affaires. Une initiative de la maison de l'entreprise à travers le PJDEC, le projet emploi des jeunes et développement des compétences. Ce plus aussi pourrait aider le jeune à l'acquisition des équipements pour le démarrage de son projet. Ils sont 3 catégories de jeunes. Il y a les jeunes non scolarisés et déscolarisés, il y a les jeunes diplômés et enfin il y a les jeunes apprenants. Donc on espère donner l'essentiel des informations concernant la compétition elle-même, les conditions, qui sont les jeunes éligibles et quelles seront les conditions pour la sélection des jeunes, quelles seront les conditions de déblocage et de mise à disposition des prix. Cette compétition sur les plans d'affaires vise à cultiver l'idée d'entreprendre chez les jeunes. Il s'agit aussi d'assurer la formation et accompagner des porteurs de projets. Cette initiative est à saluer. Également, c'est une opportunité pour ces jeunes-là de non seulement avoir des informations, mais également avoir des possibilités pour financer en tout cas des projets. 6 régions sont concernées par le PJDEC, le centre, le plateau central, le centre sud, les hauts-bassins, le centre ouest et le nord. À travers ce projet, la maison de l'entreprise veut former 8000 jeunes et accompagner 2500 pour le démarrage de leurs activités.
Rendez-vous le 26 avril prochain pour la soirée dédiée aux meilleurs artistes de l'année. Le commissariat des générales des Koundé était face à la presse ce 20 mars pour dévoiler les grandes articulations de cette soirée culturelle. La 19e édition ne va pas déroger à sa vision, celle d'offrir du spectacle et de l'émotion aux amoureux de la musique made in Burkina. Roger Kam et Aruna Marie pour le compte-rendu. Le mérite dans le showbiz burkinabé sera encore célébré cette année au Koundé. L'événement est prévu le 26 avril prochain au Palais des Sports de Ouaga 2000. À cette première conférence de presse, le commissariat général des Koundé décline la liste des nominés dans les différentes catégories dont le Koundé d'Or 2019. Pour la compétition Koundé d'Or, il y a 2 dames, à savoir Maïlengani et Nabaloum, qui vont se confronter à Flobi. Donc on est très content parce que à ce niveau-là, le genre a été beaucoup respecté, de sorte à ce que les femmes veulent bousculer les hommes. En 2018, les Koundé ont connu quelques difficultés organisationnelles. Cette fois-ci, Diapresse rassure, tout est mis en œuvre pour une nuit de rêve dans un cadre plus convivial. Le challenge cette année, c'est rafraîchir au maximum le palais des sports. On est en train de travailler même au niveau de la sécurité, au niveau du décor et autres. On essaie de mettre des petits plats dans les grands pour que le rêve soit au rendez-vous, pour que tous les artistes qu'on va inviter soient là et que la belle brochette d'artistes burkinabés avec les artistes étrangers sur le même plateau donne quelque chose d'assez explosif et d'assez rêveur, comme on dit, parce que c'est le rêve qu'on doit vendre. Cette 19e édition des Koundé prévoit des prestations d'artistes, mais aussi des défilés de mode en marge de cette nuit de remise de trophées aux artistes les plus méritants au Burkina Faso, mais aussi à ceux d'ailleurs. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.